sortis de chez nous. Lui aussi. Alors, est-ce que lui peut me traiter moi d'antichrist? Parce que les protestants sont venus des catholiques. Branham était un ancien baptiste. Les baptistes sont venus des protestants. Donc, c'est eux qui sont sortis de chez nous, qui sont antichrist. Non, lui, c'est un antichrist. C'est lui l'antichrist. Mais comme il est malin, comme dans une maison, quand vous volez une montre, vous voulez qu'on ne vous dénonce pas. Vous commencez déjà par citer, c'était déjà volé pour qu'on ne pense même pas à vous. C'est encore une traite d'antichrist. Donc, c'est le véritable l'antichrist. C'est eux qui représentent l'antichrist. C'est Branham l'antichrist. Je vais vous montrer avec de fausses prophéties. C'est lui l'antichrist. Branham, il y a aujourd'hui, nous l'église catholique, depuis que nous avons commencé, il dit que nous adorons le pape. Mais est-ce qu'on peut nous montrer une seule église au monde où le pape est dit pape Dieu? Mais chez eux, ils ont déjà des branches où on dit que Branham est Dieu. Ça, je confirme. On dit que Branham, que William Marion Branham vous bénisse. Ça existe chez eux. Et du vivant de Branham. Branham, vous savez que quand Branham est mort, Branham est mort. On vous met dans le même Vous sac. savez que Branham, on n'a pas voulu l'enterrer. Vous savez que Branham, on n'a pas voulu l'enterrer parce qu'on pensait qu'il allait ressusciter. Est-ce que si moi je meurs, si je prêche bien à mes fidèles, est-ce que mes fidèles peuvent garder ma dépouille mortelle pour attendre ma résurrection? C'est-à-dire, il a des choses qu'il disait au frère Soffman, qu'il disait à tous ces gens-là qui l'entouraient, pour qu'il puisse garder sa dépouille mortelle, pour qu'il refuse de l'enterrer. Donc, l'antichrist, c'est Branham, c'est Pierre Casse. Divinisé Branham. Aujourd'hui, il y a des églises où on dit que Branham est Dieu. William Marion Branham vous bénisse. Monsieur l'abbé, on va laisser l'antichrist réagir. Vous avez volé, vous êtes antichrist et vous rejetez le ballon chez les catholiques, pasteur? Peut-être répondre à 3 questions. Ok. Ok. Voilà. Dire que la bête dont on parle, qui a le nombre 666, est déjà passée, est un mensonge. C'est mauvais. Parce qu'ici, c'est une prophétie. Le Seigneur Jésus a dit à Jean, écris les choses et envoie-les. Cette église, ce sont des choses. Regardez que au verset 15, il est dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, on n'a pas parlé de l'image de la bête, de l'écuménisme, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Ça, ce n'est pas encore vu, ça va arriver. L'Église catholique fera ça. Et elle fit que tous, petits et grands, libres et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Ce n'est pas encore fait. Non, c'est des choses à venir. C'est des choses à venir. Maintenant, quand il parle de ceux qui sont sortis du milieu, c'est l'apôtre Jean qui écrit. Et l'apôtre Jean n'était pas dans l'église catholique, ni l'apôtre Pierre. Tous ces gens-là, c'était des mariés. Et ils ne sont pas mariés. Comme il est là, il ne connaît ni fiancé ni femme. Mais il a une femme en catémini. Selon le droit canon, article 22 ou 62. Attends. Vous allez présenter des études aux téléspectateurs pour ce mensonge. On amène le code. On nous a dit, Michael Kembo, que vous connaissez. Michael Kembo n'est pas un prêtre. Bon, laissez-moi continuer. Retenez ça. Pierre, on va chercher le code de Pierre et Jean n'étaient pas des catholiques. Alors, non, vous voulez dire selon les droits canons qu'un prêtre peut avoir? Ces gens ont des églises. Pas peut avoir. Ils ont des églises. Pas peut avoir. Et les gens les suivent. Est autorisé à avoir une femme en catégorie. Ah, ça c'est le droit canon. Les prêtres ont des femmes et des enfants catégories. Et puis ils ont ce qu'on appelle la récréation communautaire. Écoutez-moi. Bon, maintenant je continue. Écoutez-moi ça. Pierre et Jean. Là vous l'avez quand même choqué. Hein. C'est pas choqué, c'est-à-dire je suis choqué par le niveau qui ne me dérange pas. Laissez-moi aussi mon temps de développer les choses. Vous ne développez pas. Alors, je dis, vous ne développez pas. Pierre et Jean, Paul et les autres n'étaient pas des catholiques. C'est eux qui ont dit, les antichrists étaient avec nous et ils sont sortis de notre milieu. Mais qui était sorti de l'église de Jésus-Christ? Mais c'était les Nicolaïtes qui ont formé la branche à Rome appelée l'église catholique romaine. C'est d'eux que l'apôtre Jean dit, s'ils étaient restés avec nous, ils seraient de nôtres, mais ils sont sortis de notre milieu. Et c'est de cette branche-là, ne m'interrompez pas s'il te plaît, c'est de cette branche-là qu'est sorti l'antichrist, celui qui était contre la Bible ici. C'est le pape de Rome, qui a même dicté que la Bible ne soit pas lue par les laïcs. Voilà pourquoi on les appelle les Nicolaïtes. Ils ont tué 68 millions de protestants
parce qu'ils lisaient la Bible. Pasteur, je Voilà voudrais... pourquoi ils vont s'abriter dans des théologies, parce qu'il n'y avait que le prêtre qui avait droit à la lecture. Voilà pourquoi les catholiques ne connaissent pas la parole, parce que les antichrists qui étaient conduits par le plus grand antichrist avaient interdit la lecture de la Bible. C'est Martin Luther qui, se révélant au concile du pape, a eu le courage jusqu'à de présent, traduire les Saintes Écritures. Jusqu'à présent, pasteur, vous nous avez pas prouvé clairement, hein, je vais rester moi catégorique scientifique, là où le pape porte la mention 666. Mais si vous voulez connaître cela, vous avez des moyens. Prenez l'avion, allez jusqu'au Vatican et entrez là, parce que Branham voulait aussi entrer et le voir, mais ne l'adorez pas. Parce que lui dit qu'il n'est pas à la place de Christ. Mais comme il est là, Non, vous voulez dire que lorsqu'on arrive aujourd'hui à Rome, Oui. on va faire un tour au Vatican, Oui. on trouverait clairement inscrit Vicarius. Vicarius. Parce que M. l'abbé dit que Filii c'est le vicaire de Jésus. Le Et non- vicaire de Christ. Non, ils n'ont pas vicaire de Christ. Peut-être ils ont changé maintenant parce que c'est depuis 60 ou 62 que Branham a révélé ce mystère. Vous comprenez? Branham a dévoilé ce mystère. Mais il a quand En même tant dit que quelque chose de prophète. très important. Vous qui prétendez avoir l'Esprit de Dieu, vous qui prétendez que les autres sont des antichrists, Ouais. vous avez proclamé Branham Dieu. Moi, je ne Vous peux avez- pas le faire. Non, vous êtes de message, on le sait. On va chez Shekinah, par exemple, Si ils sont vous- vos frères. On va chez... Ceux-là ne sont pas nos frères. Ah, Parce qu'ils prêchent déjà que Jésus est déjà de retour, comme eux. Nous sommes des croyants des Saintes Écritures. Attendez, pasteur. Vous comprenez? Donc, si on doit être clair, la confusion, c'est pas dans le camp catholique, mais c'est plutôt chez vous, vous qui croyez avoir le bon message. Non, non. Parce qu'aujourd'hui, Branham, qui est d'une certaine manière dans les Qui est écrits, prophète. qui est prophète, Voilà. j'accepte. Mais Branham, aujourd'hui, dans notre pays, il y a également plusieurs branches. Il y en a Non, de ceux qui non, pensent ce qu'il n'est est pas Dieu. Branham. Soyons intelligents. Le message, Ce n'est pas Branham. Et puis ce n'est pas le message. c'est quoi? Mais il y a des faux frères, comme Paul a dit, qui se sont introduits dans le message pour pouvoir faire le commerce. Non, mais c'est Avec- cette confusion-là qui ressort l'antichrist, et non pas les catholiques qui, à Ils mon avis, sont sont structurés. antéchristes. Mais le prédicateur d'Ioka, le prédicateur Barouti, qui prêche de fausses doctrines, ne peuvent pas être antéchristes au même titre que le pape. Le pape est le grand de tous les démons. Donc, les Dioka et Barouti sont des petits démons. Sont des petits démons du tout. Comme lui, c'est un petit démon. Mais le pape, c'est le chef des sorciers. Ah, c'est grave. Le grand magicien, mais je vous dis ce qui est vrai. On va atténuer ça, s'il vous plaît, pasteur. Ne choquons quand même pas certaines sensibilités, franchement. Ah, mais nous parlons des 600. Non, C'est quoi? faut pas. C'est la marque de la bête. Non, pasteur, on va... Mais parce que lui, quand il a parlé de Ok. Branham, tu n'étais pas choqué. Non, je ne suis pas choqué. Il a dit Branham, celui l'antéchrist aussi. Mais moi, je vous dis, c'est le pape. Branham n'a jamais accepté une petite adoration. Et il n'a jamais dit à Sofman, Non, mais tu es un faux frère. on l'adore ici. Mais chez lui n'a Shekinah. pas accepté. C'est- Mais Branham Mais n'a pas avec ses accepté. écrits, on les voit ici Et chez Shekinah, Dieu- chez vos frères. Vous Mais les appelez Jean-Baptiste, frères. a Vous été- les appelez frères. Mais je vous ai dit que ce ne Shekinah. sont pas nos frères. Ah bon, ok. Si on était frères, on allait être ensemble. Monsieur l'abbé. Branham qui dit, un prophète, normalement, doit être clair. On pose la question à Branham, Il est pas prophète. Frère Branham, est-ce que vous êtes Dieu? Il répond ceci. Il dit, je ne suis pas Dieu. Voilà. Je ne suis pas le Christ. Voilà. Mais en comprenant cela, vous êtes à la fois très près de la vérité et très loin de la vérité. C'est la vérité. Et écoutez un peu ça. Quelle confusion. Bon, terminons d'abord. Amis téléspectateurs, le problème Il est assez dur dans ce qu'il dit. Il dit que le pape, c'est... Bon, c'est ça, c'est l'arme des faibles. Quand on est à Mais court la Bible d'arguments, le dit. quand on est à court d'arguments, La Bible le on a l'injure facile. Je Mais moi je ne dis sais ceci. Le pasteur ici nous a dit à l'émission passée que polygame, qu'il n'était pas, qu'il n'était pas encore polygame, qu'il le serait quand il aura 5 femmes. Parce Non, que parce que poly là, il en a 3. vient de polygone signifie 5 côtés. Alors que c'est pentagone. Écoutez un peu. Là, il y a pas- Et il prêche. pas- Non, il y a des problèmes. Parce que vous prêchez. Ça, c'est Et la mathématique. vous venez encore de dire. C'est pas la La mathématique. géométrie, allez, on fait ça. Vous en avez fait une Revenons à ça. Je reviens. Je suis en train de... Je deviendrai Alors, polygame quelqu'un- si Dieu me donne. Attendez. quelqu'un Vous qui avez a dit du que vous mal. n'êtes pas polygame parce que vous n'avez pas 5 Cinq femmes, femmes. vous en avez 3, Trois, ouais. et que Poly viendrait des 5. Alors que lui, vous corrigez, il dit que Poly j'ai vient de dit- pentagone. j'ai dit- Qu'il le reconnaisse d'abord cette erreur. J'ai dit polygame devant les commence téléspectateurs. avec 5. vous Qu'il reconnaissez le d'abord reconnaisse ça. cette erreur. Oui, je reconnais que polygame Merci. commence On avec peut 5. Non, avancer. Poly, On peut maintenant
L'évangile, c'est De plusieurs. la même manière. Ok. De la même manière qu'il vient de Allons-y. répondre Ça, cette c'est le question, dictionnaire. je lui amène le code de droit canonique la fois prochaine. Il me trouve, il a dit l'article 22. Nous allons lire. Je n'ai pas dit 22 ou 82. Combien? Tu as cité Combien? là. Vous avez Le cité prêtre l'article. a dit l'article 62. 62. Nous allons amener le Et puis- code. et Et puis puis le code, Quelque chose comme ça. le premier livre à 62, le livre parle du peuple de Dieu. Comment est-ce qu'au peuple de Dieu on peut parler Moi, de je ne peuple? connais pas ça. C'est pas possible. Non, mais Et vous ne connaissez pas. Et vous ne Attendez, cherchez attendez. pas et vous Vous ne affirmez connaissez comme pas ça. ça comme. Mais Et vous venez dire ça l'assumez sur à la le télé, plateau. pasteur. Ça vous ridiculise. Ça vous ridiculise. Mais c'est pas. J'ai qu'à amener. Il n'en est rien. Et même vous amenez votre code. Et que les téléspectateurs qui ont des codes nous les amènent. Il dit que selon le code, vous avez des femmes en catimini et des enfants. Attendez que je dise. Est-ce que je mens? Je ne suis pas ici pour ça. Parce que si je vous, Revenons, attendez. si je vous poursuis, Ils ont des femmes. Attendez, oh, pasteur. On n'est pas là. C'est pas ça le débat. on est Revenons à sur le 660. plan de la doctrine. De la doctrine. Alors sur le plan de la doctrine, j'ai dit, il dit que Branham dit 666, c'est le pape. Branham ne le dit même pas. Branham est encore une fois hésitant. C'est lui le 222. Donc l'hésitant, le prophète hésitant. J'ai commencé. Vicarius Filide. Ça c'est Evad Frank qu'il suit. Ok, Evad Evad Frank. Frank Suivant Evad qu'il Frank. suit dit que c'est Moi, je Vicarius ne le suis Filide. pas. C'est Vicarius Filide. Moi, je le suis. Vous êtes certainement séparés, comme vous avez l'habitude. Il dit Vicarius Filide. Mais Branham lui-même, dans l'exposé de ses pages, Ok. à la page 349, Prenez exposé de cet âge. Ok. On vérifie tout ça. Branham dit ceci. Page 349. Ok. Branham dit ceci. Pendant la lune, la lune s'est totalement obscurcie en cette phase. Pendant la septième phase, l'obscurité totale s'est produite quand le pape de Rome, Paul VI, est allé en Palestine faire un pèlerinage. Quatrième paragraphe. Il n'y a pas de Palestine, je m'appelle. Non, il y a le paragraphe. Non, ici, il n'y a pas de paragraphe, c'est clair. Christ Ça, en c'est deux. le paragraphe. On est dans quel. Il y a- Attendez. il y a Page des- combien? Page Ils ont combien? plusieurs éditions. Attendez, pasteur. Non, je parle du paragraphe. Là où tu dis. Ici, il n'y a pas de paragraphe. Ici, on n'a pas de Mais qu'est-ce que vous entendez par paragraphe? Paragraphe, on écrit le numéro du paragraphe. Donc, c'est On est quel numéro? Il est écrit. Attendez. Le 349. 343. 349. 49. Ok. Lisez. Alors, il dit, On revient. Paul VI est allé en Palestine faire un pèlerinage à Jérusalem. Il était le premier de tous les papes à se rendre à Jérusalem. Ce pape s'appelle Paul VI. Paul était le premier messager. Et cet homme a pris le même nom. Remarquez qu'il est le 6e. Si c'est le nombre de l'homme, c'est plus qu'une simple coïncidence. Et quand il est allé à Jérusalem, la lune, c'est-à-dire l'église, s'est enfoncée dans l'obscurité totale. C'est bien cela. C'est la fin. Point barre. Avec Paul VI, c'est la fin. Mais après Paul VI, nous avons eu Jean-Paul. Nous avons eu Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, et nous avons eu Benoît XVI, on a Benoît aussi. XVI. Donc, alors que Branham maintenant, précise là que c'est Branham, la fin. c'est la fin. Alors maintenant ici, il dit c'est Paul VI. Avançons. Le même Branham. Attendez, le même là, Attendez. dans les actes du Saint-Esprit. Actes du Saint-Esprit. Mais Branham il a fait quand même beaucoup de confusion aussi. Parce que Non, mais c'est- je ne vois pas. Il dit que c'est Attendez. Paul VI. Là, il dit et c'est Paul VI. 666. Ok, C'est-à-dire, là-bas. c'est quand Paul VI est Ah, allé, où est-ce qu'il a dit nous ça? sommes. Il a lu. Il dit, il parle Lisons, de relisons. l'allusion à 6. Non, relisons. L'allusion à 6 fait quoi? Non, frère. L'allusion. Relisons. Nous, les lisons, il n'y a pas besoin de lui. Ok. Je donne notre passage. Un autre. C'est clair. Non, d'abord. là. Attendez. 6 est le nombre de l'homme. Voilà. C'est plus qu'une simple coïncidence. Mais où est le problème? Mais on parle de 6. Et les 6 renvoient. Les 6 ici renvoient. Donc, lui, toi, tu Non. ramènes 6 Six. à 660. Mais 6 renvoient. 6 renvoie à quoi? Non. Ici, Paul 6 renvoie à quoi? Soyons quand même sérieux. Non, 6 renvoie à quoi? Pasteur, Bon, vous n'avez pas la parole. explique- Monsieur l'abbé. qui Non, nous- attendez, monsieur l'abbé. Non, je laisse. Attendez, Qui nous explique un peu 6 ici renvoie. 6 renvoie à quoi? Ok. Vous avez une minute pour ça. Branham, souvent, quand il parle du chiffre 6, il dit c'est le chiffre de l'homme. Regardez, Billy Graham, son nom a 6 lettres. Mais Abraham, son nom a 7 lettres. Dieu a toujours utilisé quelqu'un qui a un nom comportant 7 lettres pour marquer la fin. Mais ici, il dit que 6, c'est le chiffre de l'homme ou le nombre de l'homme. C'est une simple coïncidence. Ok. C'est plus simplement- Cela vient faire quoi avec Ça vient faire- 660? Ça vient Pasteur, faire- ça vient faire quelque pasteur. chose. Explique-moi Parce que vous ça, avez déjà pasteur. dit que- Expliquez-moi ça. Je vais vous expliquer. Voilà. Vous avez déjà dit que 666 c'est le pape. Ok. Mais il s'est trouvé dans l'histoire un pape qui a porté le chiffre 6. Et Paul Branham 6. l'évoque. Et Branham l'évoque en disant, il est allé, ce pape-là est allé à Jérusalem et il y a eu obscurité. Au moins les téléspectateurs auront apprécié. le même Branham. Continuons. Acte du Saint-Esprit. Ok. Branham dit, je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, donc il y a un pape qui sortira des États-Unis selon la prophétie, alors on formera une image à la bête
Et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler, les véritables authentiques croyants venus de tous les chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, etc. Donc il parle d'un pape qui sortira des États-Unis. Vous avez vu quand Jean-Paul II est mort et qu'il y avait des tractations pour l'élection du pape, les branamistes en bougement présent se sont religieux en disant cette fois vous aurez un pape américain et nous serons. Attendez, bon, si on regarde ça, pasteur, il est quand même clair que si on doit croire que 666, c'est un chiffre qu'on retrouverait chez le pape, vous n'avez donc pas le droit de dire que Vicarious Field Day égale 666, parce que Branham dit que ce pape-là sortirait des États-Unis d'Amérique, au regard de ce que nous avons lu. Non mais, attendez, vous allez répondre à ça. Que je termine avec la dernière phrase. Maintenant, Branham parlant de Apocalypse 13, il dit ceci, toujours dans les 7 âges de l'Église, il dit ceci. Et si vous pensez, 126, je suis honnête, très honnête. Je n'avance rien sans preuve. Et si vous pensez que c'est choquant, attendez seulement que la prophétie d'Apocalypse 13 s'accomplisse. Vérité frappante. Les États-Unis d'Amérique sont dans ce chapitre. Dans ce chapitre 13. Les États-Unis. Donc, maintenant, ça devient les États-Unis, Rome, les États-Unis, maintenant. Mais là, il y a quand même confusion. Les États-Unis sont dans ça. Parce que si les États-Unis sont dans ça, d'une certaine manière, le pape actuel ne peut pas être 666. Parce qu'il faut un pape américain. Parce qu'il faut un pape américain selon Branham, en qui vous croyez. Vous croyez au message de Branham, mais alors que là, Branham il dit que les États-Unis d'Amérique sont concernés. La confusion. Apocalypse 13. C'est la confusion. La Bible est ici. Apocalypse 13 a deux parties. Premièrement, il est question de la bête qui monte de la mer. C'est l'Europe. Et puis il y a le verset 11, la bête qui monte de la terre, c'est l'Amérique. Ah ben là. Donc c'est deux choses différentes. Alors, à un moment donné, les États-Unis d'Amérique vont se mettre au service de la papauté. Ça commence à venir. Même si le pape, le dernier, sortirait d'après les visions qui étaient montrées à Frère Branham un dimanche matin 1933 par le Seigneur Jésus, mais le pape ira toujours à Rome. Ben, Et il portera toujours le titre Vicarious Filii Dei. L'actuel pape est sorti de l'Allemagne, n'est-ce pas? Mais il porte le titre Vicarious Filii Dei parce que c'est le siège de l'Église catholique romaine. Voilà la Bible. Allez, on va terminer ce débat. Voilà. Il est vrai que le débat était alléchant, mais les temps qui nous étaient impartis touchent vraiment à sa fin. Ce n'est pas la première fois qu'on reçoit les deux invités. On va peut-être revenir, mais je sais. Pasteur, vous allez clôturer. Votre dernier mot, vous persistez, vous signez. 666, c'est le pape. C'est la papauté. Oui, le théologien qui a traduit ma Bible, il dit que non, Babylone, je dis que c'est la vérité. Babylone spirituelle, c'est le Vatican où la papauté jouera un rôle prépondérant. Ça, c'est le théologien qui écrit au bas de la page, Apocalypse 17. 666, c'est donc le pape qui est aujourd'hui à Rome et même celui qui est Jésus trouvera pour le détruire. Le conseil divin dans Apocalypse 18 depuis le verset 4. Parce que toutes les nations ont bu le vin de la prostitution de l'église romaine, Dieu commande à son peuple de sortir de ce système pour ne pas avoir part aux fléaux qui vont s'abattre sur l'église de Rome. Monsieur l'abbé. Apocalypse 18. Ok. Bon, Branham dit ceci. Il finira par arriver ce que j'ai prédit, qu'une femme dominerait l'Amérique. Souvenez-vous que je l'ai dit il y a 30 ans. Ouais. Homme qui va introduire, cette femme est déjà en place. C'est vous qui l'avez élu par votre politique. Il parlait de Kennedy. Il dit Kennedy est déjà là, la femme va venir qui va dominer l'Amérique. Ça ne s'est pas réalisé. De la même manière qu'ils ont les mêmes platitudes sur les États-Unis. Et j'en ai beaucoup. Les mêmes platitudes. Branham lui-même aussi, il ne faut pas croire aveuglément. Mais c'est ça. Voilà, alors il parle de Branham, il dit que c'est Branham qui lui a dit que 666 c'est le pape. Et il s'est fié sur Branham. Mais Branham a dit beaucoup de choses qui ne fausses. sont jamais réalisées. Je voudrais qu'un autre jour, si Dieu nous donne le temps, que nous puissions revenir pour parler seulement de Branham. Pour que je montre les fausses prophéties de Branham. Pour montrer que si un homme nous a trompés sur un point, il peut nous tromper sur deux autres. Qui a bu boire? Alors, qui a bu boire? Elle lui dit, Branham, il croit à Branham, Branham lui a dit que j'ai vu Vicarious Filii Dei. Alors que lui-même n'a aucun document, il raconte des histoires, des arguments à l'emporte-pièce et il dit qu'il connaît. J'ai dit ceci aux téléspectateurs, 666, c'est dans l'histoire Néron César. Mais cette parole que nous lisons, comme dans l'histoire, c'est Judas qui a tué Jésus, aujourd'hui il y a des Judas. 666 aujourd'hui, c'est tout homme qui s'insurge contre Christ, tout homme qui prend la place de Christ. Et ceux qui prennent la place de Christ, ce sont ceux qui sont sortis de l'église, parce que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Et nous savons l'église qui était là aux origines, c'est notre église, l'église catholique romaine, dont on parle en Romains 16, 20. Paul dit,
Dieu va écraser Satan sous les pieds des Romains. Et ce sont les Romains à qui Paul a adressé une épître. Et Paul n'a jamais adressé une épître aux Congolais, mais il a adressé aux Romains. Et les Romains sont des bons gens, des chrétiens. Paul dit qu'il a la même foi qu'eux. Alors si les Romains sont des gens bénis par Dieu, je suis fier d'être catholique. Chrétien est mon nom, catholique romain est mon surnom. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. On aurait bien voulu s'étendre sur la question, mais on est à la télé, hein. C'est donc un problème de timing. Ça fait 3 semaines qu'on est ensemble avec ces invités. Monsieur le pasteur, je vous dis très sincèrement merci. Merci. Vous n'hésitez pas quand on vous lance une invitation pour répondre à ces invitations. Merci beaucoup. Monsieur l'abbé, on a été très flattés de vous avoir pendant 3 semaines de suite dans cette émission. Très sincèrement, on vous dit merci. Il est vrai que les débats étaient très chauds, mais vous n'êtes pas des ennemis. On peut quand même se saluer et dire... On n'est pas... Ouais, voilà. Monsieur l'abbé, vous allez... Joyeux Noël. Même si c'est passé... Non, mais il vous a salué, ça c'est... Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. On va dire grand merci à notre ami Didier Lukunku qui était et à la réalisation et à la coordination de cette émission. Alain Mafout a été au mixage, Papi Domingo derrière la caméra. Merci à cette grande équipe qui nous a permis de rentrer chez vous. Grand merci à toi, Madame Jeanne Kamouina. Maman, tu es tout ce que j'ai de plus cher sur la terre. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.